Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Bomb Buster. Donc un jeu coopératif 2 à 5 joueurs qui va à peu près une trentaine de minutes par partie. Il y a 66 missions à faire dans le jeu, on voit un peu, ça va avoir l'air de quoi, chacun a l'air d'avoir son plateau. Et il faut déduire les fils des autres et donc couper certains fils pour réussir à désamorcer la bombe. J'avais déjà eu un jeu que je pense que c'était genre... Bomb Disarmer, ou je me rappelle plus exactement c'était quoi le nom. C'était un jeu de programmation et c'était, ma foi, pas super bon. Et là, j'espère au moins dans le concept de désamorçage de bombes avoir une meilleure expérience, donc du côté coop. 66 missions de plus en plus dangereuses, donc ils vont rajouter des règles à mesure. Il y a des boîtes surprises qu'on ouvre pour... dépendant probablement le score qu'on a fait avant ou quelque chose comme ça, qui va nous permettre de rajouter du contenu, des règles supplémentaires, donc toujours sympathique. Et éventuellement, il va y avoir aussi une section avec du son, probablement une application à aller télécharger, je suppose. Je pense pas qu'il y ait nécessairement un timer d'inclus. Donc, c'est une petite boîte sympathique, un fond noir, toujours... ça a l'air d'être un petit peu plus classe que le fond juste pas imprimé du tout. Et pourtant, ça nous donne une épaisseur de 1.7 au total, en fait, avec la bordure, on va dire ça comme ça, 1.8, qui est même pas 2 mm, donc un peu mince. Par la suite, la boîte, elle, on a un beau livret d'instructions en papier gloss, donc qui nous indique comment se placer. Le jeu lui-même commence à la page 5. Après ça, on a les cartes de personnages, et ça se termine donc à 7 pages. Donc très, 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 très simple, je pense, pour tout le monde. On a ici un plateau qui est, j'allais dire divisé en deux, mais oui-ish. Donc, on a ce plateau-ci, il va y avoir une petite pin à mettre ici, bien sûr. Et on voit ici qu'on va mettre clairement des jetons. Donc, on a ça. Et de l'autre côté, c'est juste un plateau normal. On a donc quelques feuilles de punch. On a des boîtes. On a ici donc les petits jetons avec des points d'interrogation d'un côté, en fait, partout, donc des points d'interrogation jaunes et rouges. On a des petits jetons verts. On a la petite pin dans un giga-sac qu'il va falloir placer. On a quelques sacs supplémentaires de fournis. On a quelques cartes déjà dans un sac. Donc, on va regarder les jetons eux-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc, ça ne servira pas, évidemment, le plastique. On ne pourra pas remettre les composantes là-dedans. Ça ne servira à rien. La feuille de punch est jamais ensemble. Donc, elle se déplie comme ceci. Et on voit que le derrière, c'est tout des genres de fils avec des numéros sur cette petite section-là. Et ici, on a la flèche qui va servir pour le bas du plateau. Et de l'autre côté, c'est des valeurs numériques. Donc, 11.1 et tout ça. On a des valeurs ici. Parce que probablement que ça va être un petit peu plus tough avec des .1 que juste des valeurs... pleine. Donc, ça comme ça. Et on a des rouges qui sont un petit peu plus difficiles. Et voilà. Donc, c'est ce qu'on a comme feuille de punch. Par la suite, les cartes, elles, qui sont dans un petit sac. Donc, on a, je pense, genre de mission. On a des personnages. Donc, un format un peu irrégulier, bien sûr, de cartes. Et elles n'ont pas un fini tissé. Et côté épaisseur, on parle de 0.2, donc très normal, pas trop mince et pas super épais. Donc on a ici des batteries à 0. On voit équipement personnel, double détecteur, et on a tout double détecteur et on a un capitaine. Donc on a ça. Après ça, ici on a donc probablement des outils, étiquettes. On a talkie-walkie, on a triple détecteur 3000, des post-it, super détecteur, retardateur, pile de secours, radar général, stabilisateur, rayon X ou Y, thermos de café et un autre étiquette. Donc, il y a 12 cartes, probablement qu'il va s'en rajouter, je suppose, là-dedans. Et on a ici ce qui a l'air d'être probablement la première mission. Donc, formation jour 1, mise en place. Voici comment placer ça. Et la règle pour la mission qui s'applique. Puis voilà. Après ça, on a jour de formation numéro 2, la mise en place avec les règles pour la mission. Après ça, formation 3. Après ça, on a premier jour d'entraînement.
Donc, après avoir compris les principes de base. Deuxième jour d'entraînement, avec, voilà. Troisième jour d'entraînement. Après ça, dernier jour d'entraînement. Et on a un examen final. Donc, il y a 8 missions sur les 64 qui sont le training de base. Je pense que c'est le genre de session que tu te rends, tu fais les parties, ça rajoute juste un petit peu de chair à chaque fois, juste pour dire que, dans le fond, c'est ça, les missions avancent, mais que l'examen final, c'est vraiment comme une partie normale, complète. Par la suite, on a ici ce qui a l'air d'être des petits chevalets en plastique moulés, donc rien d'exceptionnel là-dessus. On a ici une boîte 9 à 19, donc je ne sais pas pourquoi il y a un genre de label ici pour écrire quelque chose, mais sont scellés. On a un timer qu'on peut marquer tout ça, mais c'est pas probablement les cartes comme la formation. Il y a peut-être des composantes supplémentaires. Donc on a 9 à 19, on a 20 à 30, qui est dans le fond ici, je vais quand même la sortir pareil, 20 à 30. Donc, voilà. Après ça, on a 31 à 42. On a 43 à 54. Donc, du beau contenu à découvrir toujours. Après ça, on finit avec plutôt 55 à 56. Donc, c'est pas mal ça qu'on a dans cette petite boîte-là. Donc, ça, c'est sympathique qu'on ne voit pas vers quoi on va s'en aller pour le jeu. Donc, toujours le fun, un peu comme Dwarf Romantic, on va jouer et éventuellement on va ouvrir des petites boîtes si on continue à jouer, si on apprécie le jeu. Et c'est là qu'on découvre toute la richesse, évidemment, du gameplay. Le jeu de base reste toujours la même chose, toujours les mêmes étapes de couper des fils et de parvenir à désamorcer la bombe, mais il va toujours avoir des petites choses un petit peu plus difficiles qui vont s'ajouter. Donc, ça a l'air extrêmement sympathique que ce petit Bomb Buster. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!